Précédemment, Belmont essaye tant bien que mal de faire une vidéo. C'est alors que les soldats de l'Empire débarquent chez lui pour le kidnapper. Avec toute la diplomatie qui le caractérise, il entama le dialogue pour gentiment demander à ses bandes de gens foutres de bien vouloir le laisser tranquille. Mais devant la ténacité des soldats, tout de blanc vêtus, notre jeune Gunafier dut s'incliner face à la force de leurs arguments. Belmont va-t-il s'en sortir? Jean-Kevin, le Stormtrooper, va-t-il retrouver son père? Eggy servira-t-il à quelque chose dans cette histoire? Vous le saurez en regardant cet épisode d'AV Ciné. Bon! Passer le coup sur la tête ainsi que la surprise de voir une bande de glandus de l'Empire débarquer chez moi. Je peux parfaitement comprendre les gens que vous n'avez pas vraiment l'habitude de demander les choses poliment, hein. Si vous étiez une coopérative hippie, ça se saurait, mais quand même. J'avoue que là, pour le coup, je l'ai pas vu venir. Donc, que puis-je faire pour vous? Savez-vous qui nous sommes? Oh, mais on ne peut ignorer qui dirige cette galaxie, voyons. Je suis Dark Maxor, général impérial, grand inquisiteur, aux ordres de Dark Ferox, second du leader suprême. Si nous avons sollicité votre présence aujourd'hui... Ouais, solliciter, c'est un bien grand mot, hein. Ne poussez pas votre chance! Il semble que votre capture a nécessité l'hospitalisation de 6 de nos hommes d'élite, ce qui fait de vous un individu indésirable. Si vous êtes encore en vie, c'est parce que vous avez mis en lumière votre désapprobation vis-à-vis des productions de notre leader suprême. Et, en tant que grand inquisiteur, je suis là pour m'assurer que vos ressentiments à notre égard soient contrôlés. Et pour cela, je serai prêt à utiliser tous les moyens qui seront en mon pouvoir. Aussi, notre leader suprême n'est pas fermé à la critique. Disons qu'il la tolère tant qu'elle est encadré. Pour être franc, c'est pas juste de la désapprobation. Je qualifierais plutôt ça comme un violent coup de tatane dans les boules. Mais je vous en prie, appelez ça comme vous voulez. Pourquoi? Alors, permettez-moi de vous retourner la question. Pourquoi ne pourrais-je pas reprocher à votre suprême leader l'acte le plus violent et cruel qui soit? Je pose les questions. Sinon, peut-être préfériez-vous passer à un autre mode d'interrogatoire. Ouais, désolé. J'ai tendance à faire un peu de philo quand un espèce de génocidaire de l'espace me menace. Mais très bien. Soit. Jouons à votre petit jeu. Mais avant ça, un cours d'histoire. Nous sommes en 1987 et le tout jeune George Lucas a toutes les peines du monde à finir son nouveau film Star Wars, ou la guerre des étoiles en français. Alors que les critiques, beaucoup de ses amis, les acteurs, les producteurs et même le mentor de Lucas le détruisent littéralement car ils ne croient pas ou ne comprennent rien au projet, contre toute attente le film est une réussite budgétaire ainsi que culturelle. Des familles entières attrapent donc la fièvre de la SF Space Opera qui, grâce à ce film et ses suites, gagnera enfin leur lettre de noblesse. Le film aura respectivement 2 suites, l'Empire contre-attaque réalisé par Irving Keschner en 1980 et Le Retour du Jedi par le regretté Richard Marquand en 1983. Et puis pendant 16 ans, plus rien. Vous vous trompez, il n'y a rien eu depuis 32 ans. Pardon? La prélogie n'existe pas. Oh, pardon! Vous voyagez dans le temps, peut-être? Moi, oui, et je peux vous assurer qu'elle existe. Alors vous êtes mignon, vous la fermez un petit peu, histoire qu'on gagne un peu de temps. En 1999, Lucas revient avec 3 nouveaux opus qui lui permettront de donner un nouveau souffle à la saga. Celle-ci se passant avant la première trilogie, devenant ce que l'on appelle un préquel. Si la première trilogie a révolutionné le monde du cinéma et ses effets spéciaux, la prélogie fera la même chose avec son travail du numérique. Mais ça deviendra aussi un cas d'école en termes de lapidation publique. Ça, c'était juste pour le petit cours d'histoire. C'était histoire de recentrer pour les deux du fond qui suivent pas. Vous tournez autour du pot. Très bien. Alors, si on va attaquer les choses sérieuses. Sorti en 2013 et réalisé par J.J. Abrams, Star Wars The Force Awakens est la suite de la trilogie originale, et n'a pour objectif que de faire revivre la vraie trilogie. Puis, en 2017, Star Wars The Last Jedi, réalisé par Rian Johnson, n'a, à son tour, qu'un seul objectif. Troller son prédécesseur. Parce que oui, en l'espace de 8 ans, les choses ont énormément changé dans l'univers. Et tout d'un coup, tout le monde est d'accord pour dire que, roulement de tambour, la prélogie est un ratage complet, et malgré le fait que sans elle, le cinéma n'en serait pas là où il est aujourd'hui, les gens ont fait volte-face pour dire très haut et très fort, tout est nul, surtout Jar Jar, les midi-chloriens et le numérique. Oh mon Dieu! Ça a mal vieilli! Ça pique les yeux! C'est l'évidence même. C'est écrit dans le premier chapitre des saintes écritures de notre leader suprême. Bien sûr! Et Elton John, il est hétéro aussi?
Si vous avez pas d'autres conneries à dire, je vous conseille de bien garder votre fiente vocale dans votre claque-merde. La prélogie, elle est géniale. Comme tous les films ou toutes les sagas de films, elle a des problèmes. Le premier se concentre un peu trop sur la politique et les combats sont un peu trop chorégraphiés. Le second est pompeux et théâtral et le troisième fait passer Yoda pour un manche alors qu'il est totalement craqué. Mais pour le reste, elle est nickel. Le message du passage d'une république à un empire totalitaire, les combats, les manigances politiques, les vaisseaux, les planètes, tout avait un goût de neuf. Le fait que Lucas l'avait écrit pour faire écho à la première en parsemant les films de symétrie visuelle entre les 6 films, permettant d'ancrer le tout dans un univers cohérent. Lucas devient enfin un peu moins plan-plan au niveau de sa mise en scène, mais quand on compare la nouvelle trilogie à la prélogie, ce qui frappe direct, c'est que celle-ci est une mine de créativité comparément à cette tumeur. Blasphème! C'est pas une surprise! Star Wars 7 est un véritable remake d'un nouvel espoir! Mais en même temps, fallait s'y attendre! Ah oui, et pour quelle raison? Mon maître. Ah super, c'est le garçon de l'étage. Est-ce que je pourrais avoir des chips et un coca, s'il vous plaît? L'humour, c'est pas vraiment votre truc, hein, c'est ça? En 2012, la société de production Lucasfilm, qui sortait jusque-là la saga ainsi que l'univers étendu, qui était plusieurs histoires basées sur le travail d'auteurs et d'artistes servant à développer Star Wars dans de nouvelles histoires, a été rachetée par Disney histoire de faire du fric. Alors perso, j'avais la hype, vu que cette bande de glands voulait faire revenir un univers qui m'a façonné, et ça partait plutôt bien. On prend J.J. Abrams à la réalisation, le mec qui m'a fait apprécier la saga Star Trek, il promet un tournage en effet réel et en pellicule, le retour de certains membres du casting original, et comme je voulais vraiment revoir Mark Hamill au cinéma, j'étais ultra impatient. Mais il y a un truc qui m'a un peu embêté, l'idée de faire revivre du vrai Star Wars. Pourquoi ? Pourquoi quoi? Pourquoi du vrai Star Wars d'après vous? Tout simplement parce qu'Internet avait parlé et que la prélogie était détestée. Résultat des courses, Star Wars The Force Awakens est un film mal fait vu qu'ils ont fait en sorte d'imiter les vieux films, ce qui rend l'image assez dégueulasse. Des personnages écrits comme des pages blanches ou des concepts, vu que les mecs n'ont écrit qu'un seul film sur 3, mais surtout histoire de pouvoir les orienter n'importe où, vu qu'ils n'ont aucune idée d'où ils vont. La Force est traitée n'importe comment à tel point que c'est plus un plagiat d'Harry Potter que de Star Wars, le tout étant un copier-coller de l'épisode 4 dans son intrigue, ses personnages et même ses planètes. Les 3/4 des plans sont faits sur ordinateur et même certains des costumes sont faits par infographie parce que sinon c'est trop cher. Mais surtout, rien de nouveau. L'enjeu du film est juste de détruire une nouvelle étoile de la mort, mais en plus gros pour finalement n'être qu'une grosse bande-annonce de 2 heures. Encore une fois, on fait juste bien montrer qu'Internet est un monde rempli d'enfants capricieux et vociférants, et que comme tous les enfants capricieux de l'histoire, ils savent juste pas ce qu'ils veulent. On veut du vrai Star Wars, ok, mais la prélogie, c'est du vrai Star Wars. Parce que chacun des opus se concentrait sur quelque chose de nouveau à la saga, ou nous faisait découvrir quelque chose qu'on n'imaginait même pas. Pas juste un bête copier-coller. Donc, il faut faire l'inverse d'après vous? Et faire quelque chose de totalement différent pour avoir de la qualité? Malheureusement non, mes agneaux. Parce qu'une saga est un univers global, et que si on fait l'inverse juste pour faire l'inverse, on n'arrive à rien, juste à quelque chose qui n'arrive même pas à être cohérent avec la saga. Alors peut-être que dans vos autres franchises totalement bâclées, ça vous dérange pas d'envoyer la logique se faire cuire une dinde. Mais vous savez, il y a 6 films qui ont été faits par des gens compétents. Merci de pas juste garder ce qui vous arrange et d'éviter de saloper un peu leur travail. Sorti en 2017 et réalisé par Rian Johnson, The Last Jedi est l'exemple typique de comment ruiner une saga. Globalement, le film est beau et super bien filmé, 2 ou 3 défauts de raccord et des décors mal choisis, mais c'est pas la réalisation le problème, c'est l'intrigue et les messages. Parce que quand je disais troller, c'est troller. Le film se résume à la suite façon série télé, là où les anciens films avaient la bonté de nous laisser plusieurs années entre chaque opus, là c'est limite si on n'a pas un magnifique Previously on Yu-Gi-Oh! Juste avant le début à la place du carton de texte habituel. Le film a fermé toutes les intrigues lancées par le set sans donner une seule piste intéressante pour la suite, juste pour faire chier J.J. Abrams. Parce que Monsieur Johnson, lui, se vante d'être un vrai fan, donc si pour lui c'est de la merde, autant n'en faire qu'à sa tête et faire chier au passage le prochain mec à bosser dessus. Très mature, dis donc. L'enjeu du film, c'est un gros verso qui en poursuit un petit, un peu comme une brute dans une cour d'école en mode viens là je vais te pincer le cul, et d'essayer de convaincre tant bien que mal Luke Skywalker de venir se battre. Alors oui, dans le 5 ça passait, mais pourquoi ? Parce qu'on a une vraie explication sur le pourquoi de la poursuite, et pas juste une histoire de tracker sortie de nulle part comme un foutu Deus Ex Machina. Mais le pire, c'est Luke qui fait une dépression et qui est prêt au suicide.
Alors le fait que cet homme, qui est juste le gars le plus optimiste de la galaxie, à tel point que malgré toutes les apparences, la méfiance de ses amis, de ses mentors et les manigances de l'empereur, il n'a rien lâché et a réussi à sauver son père du côté obscur, serait venu sur le premier site Jedi pour y mourir, est juste complètement crétin. Il s'est planté, ok, et l'idée de faire douter un personnage comme Luke Skywalker est intéressant. Mais tu peux pas juste transformer un gars avec suffisamment de positivisme qu'il a vu du bon dans une machine tueuse d'enfants en un dépressif nihiliste abonné à SOS Suicide. Et l'idée de faire mourir les Jedi est une pure connerie. Pourquoi? Ben parce qu'il faut des Jedi pour combattre les Sith, Bort. Sinon, ça donne un empire, et c'est pas la première fois que ça arrive. Les messages féministes sont totalement ratés, avec le général Holdo qui refuse juste de donner son plan parce que « je suis une femme, alors tu m'écoutes », poussant les héros à une mutinerie, ainsi qu'à aller sur une planète pour désactiver le dit tracker qui n'a toujours aucun putain de sens, amenant le tout au massacre des 3/4 des forces de la résistance. Excusez-moi, vous auriez pas un prisonnier rebelle là sous la main? Parce que j'aimerais beaucoup leur demander comment ça fonctionne le crime de haute trahison chez eux. Les messages vegan et sociétal sont aussi bancals que mal écrits, puisque c'est parfait pour être intelligent, mais uniquement pour faire du merchandising. Faire plus d'entrées, certes, mais pas que. Les porgs, adorables petites saloperies qui hurlent tout le temps, ne sont utilisés que pour faire vendre des jouets. La mort de Snoke n'est là que pour troller et vendre des bouquins, les créatures dans le champ de course pour le message sur la maltraitance animale sont des animaux élevés en captivité. Et vous savez ce qui se passe quand on relâche des créatures apprivoisées dans un milieu qu'ils ne connaissent pas ? Ils crèvent! Mais bon, vu que les gens font tous comme si la prélogie n'existait pas, je commence à me demander si je suis le seul à penser que, dans un univers où l'esclavage existe et où on implante des explosifs dans les êtres vivants histoire qu'ils se font pas la malle, vous croyez pas que ces espèces de saloperies en ont un aussi, l'implant GPS explosif? Toute la partie critique sociétale est carrément mal écrite à base de « les riches sont méchants et les pauvres sont gentils, la guerre c'est caca », et vu que le film perd littéralement 1 heure pour ça, je me dis juste qu'ils auraient pu utiliser ce temps pour vraiment bosser leur sujet. Il y a 100 milliards de façons de montrer ça plus efficacement, avec un personnage qui refuserait de se battre si on emploie les mêmes méthodes que l'ennemi, j'en sais rien, mais vous pouviez pas juste balancer ça comme une vérité absolue parce que tout le monde le sait. Et si tout le monde le sait, tout le monde s'en fout vu que personne n'est touché ou concerné. Et c'est à ça que servent les personnages, à permettre au spectateur une identification. Si tu veux que ton message passe mieux, il faut tout simplement le faire vraiment passer par tes personnages. Sinon le spectateur s'en tape. C'est fait pour faire venir encore plus de monde en salle, mais heureusement, ça n'a pas fonctionné. Vous ne pouvez pas reprocher à nos productions de vouloir être dans l'air du temps. Non, mais je peux leur reprocher d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des productions complètement backgammon dans un univers qui les dépasse totalement. Parce que si vous voulez un film qui traite plutôt bien ce genre de sujet, il y en a un. Ça s'appelle Jupiter Ascending, des sœurs Wachowski. Celui-là aussi il est détesté bizarrement. Et j'ai même pas encore parlé des spin-offs. Non, sérieux, faire un film Star Wars par an pendant 20 ans ? Alors, overdose, dose excessive d'un stupéfiant ou d'un médicament psychotrope susceptible d'entraîner la mort. Dans le langage familier, quantité excessive d'une sensation ou d'un sentiment difficilement supportable. Exemple, l'effet Marvel. Disney fait tourner sa machine à billets depuis 2008 avec ses super-héros et ses super-franchises à rallonge. Si un univers pareil m'avait émerveillé avec des films comme Thor, Doctor Strange ou Black Panther, tout le reste est soit passable, soit totalement raté. Mais où est le rapport ? Le rapport, c'est que vous ne pouvez pas traiter une série de films qui a mis plus de 30 ans à être écrit, réalisé et développé, comme dans votre usine à fast-food habituelle. Je ne suis pas contre un tel projet tant que c'est bien fait. Pour exemple, le Rogue One de Gareth Edwards sorti en 2016. Le film raconte comment un courageux groupe de rebelles va réussir à s'emparer des plans de la plus mortelle arme de la galaxie, l'étoile de la mort. Le film est carrément bon. Et le studio l'a détesté, ce qui l'a poussé, en gros dictateur qu'il est, à retourner des scènes. Scènes qui n'apportent qu'incohérence sur incohérence et le plombent pas mal. Comment un mec entraîné dans un conflit depuis ses 6 ans, qui tue un de ses collaborateurs de sang-froid, peut hésiter une seule seconde à buter le mec qui est en train de donner l'avantage à l'Empire et que l'on soupçonne d'être un traître ? Sans doute la jolie petite paire de fesses de Felicity Jones qui pour le coup est le pire choix de casting que j'ai jamais vu. C'est un petit coup de gueule que je passe, mais toutes les femmes dans Star Wars se ressemblent beaucoup trop. Presque toutes brunes, fines, avec une forte personnalité. Bref, je peux comprendre la symétrie visuelle, mais j'en sais rien. Une blonde, ou mieux, une rousse, histoire que je puisse enfin fantasmer un peu dessus. Quoi ? Comment on en est arrivé là exactement ?
Mais ce qui me gave le plus dans le film, c'est son postulat de départ que je trouve complètement inutile. J'ai pas besoin qu'on m'explique le vol des plans de l'étoile noire. Le premier film l'a fait, dès la première minute, et ce même en 1977. Voilà pourquoi j'ai mis 1 an à voir le film. Il avait aucune raison d'être excepté faire du pognon. Mais il est bon! Encore heureux que le film soit bon. En plus de ça, avec tout le travail de sap que vous avez fait dessus, c'est un foutu miracle si le film arrive en correct. Ah oui, donc le dialogue non plus, c'est pas votre truc, hein. Et parlons de Solo. Réalisé par Renoir en 2018, le film raconte les origines du futur renégat au grand cœur, Han Solo. Je ne parlerai pas du « t'as pas de nom et t'es tout seul alors on va t'appeler Solo », ni de la polémique qu'il y a eu autour de l'acteur principal, ainsi que du départ de Chris Miller et Phil Lord du projet, après que Disney et eux ont eu un désaccord. Release the hound. Mais plutôt du traitement du personnage. Il n'est victorieux à aucun moment. Les seules choses qu'il a réussi sont ce qu'on sait de lui. Le raid de Kesek en 12 parsecs, avoir gagné le Faucon Millennium et avoir rencontré Chewie. Le reste, il se plante. Il ne tue pas le grand méchant, il échoue à gagner le Faucon la première fois, son amitié avec Lando se termine ainsi. Le premier vrai coup où il pilote est un véritable échec, et il tue son ancien collègue histoire d'enfin mettre un terme au débat sur le Han Shot First. Ce que j'ai trouvé dommage, rétrospectivement, c'est aussi le traitement du thème de la révolte des machines. Alors, c'est cool d'aborder un thème nouveau dans la saga, si seulement ça avait un vrai impact sur la saga. C'est la seule et unique fois où on va en entendre parler, et après pouf, plus rien. Et c'est vraiment dommage parce que c'était une intrigue qui était vraiment super intéressante. Et c'est là où est le problème de commencer à faire des spin-offs ainsi que des préquels dans un univers qui est déjà existant. Si tu fais quelque chose, tu es obligé de rester cohérent avec ce dit univers et pas juste rajouter du shampoing sur ton tacos sous prétexte que toi t'aimes ça. C'est aussi beaucoup parce que le personnage est un homme. Ouais, pas faux, mais pire, Han Solo, c'est Monsieur Classe, le beau gosse ultime, le gentil vaurien qui va réussir à conquérir le cœur de la princesse. En 6, blanc, mâle, hétéro. Ouais, et en 1977, Leia était une femme forte qui agissait vraiment pour ses convictions et pas une nombriliste qui passait tout son temps à taper tout ce qui lui passe par la tête sur Twitter. Disney prend tellement de gants avec ses messages pour rester dans le ton de notre génération qu'il rate presque systématiquement ce qui fait d'un récit une bonne histoire. Mais bizarrement, je les ai jamais vus aborder l'homosexualité. Qu'est-ce qui se passe, vous êtes frileux? Ou alors vous pensez que vos spectateurs sont des gosses tellement débiles que vous pourriez pousser toute une génération à devenir homo? C'est peut-être parce que Lando était si proche de sa mère qu'il est devenu une vraie drama queen. Vous voyez comment un message bancal peut être mal interprété? Remarque, mon père construisait des Tardis. Peut-être pour ça que je conduis comme un prince et que j'aime bien bricoler. Mais le pire, ça reste ça. Non mais, c'est-à-dire que là vous êtes lourd. Moi je m'en lasse pas. Vous ne pouvez pas faire revenir Dark Maul. Alors je sais, l'idée venait de Papy Lucas, mais c'est pas parce qu'il l'a eu qu'elle est forcément bonne, soyons clairs. Si un personnage est mort dans un opus, il ne peut pas revenir ensuite. Mais comme vous traitez Star Wars comme Marvel, où les personnages vont et viennent au gré du délirium très mince du scénariste qui a besoin d'un personnage mort et le ressuscite en mode bas les couilles, bah les fans l'aiment bien. Alors on va le remettre dans les films, c'est n'importe quoi. Pourquoi je m'énerve? Bah parce que si les choses doivent marcher comme ça, très bien, je vais revoir le compte Doku. Mais l'acteur est décédé. Rien à foutre, je suis un fan. Et comme vous pensez qu'on peut se torcher avec la cohérence et la logique juste pour faire plaisir à un caprice de sale gosse, eh ben peut-être que si je me mets à gueuler assez fort, il y a peut-être un clampin dans l'assistance qui va finir par m'entendre, et peut-être qu'il va commencer à se dire aussi qu'il serait peut-être temps qu'il fasse un peu attention à ce qu'il fait. Ou peut-être qu'ils vont juste devoir fermer boutique, hein. Un petit peu comme les réseaux sociaux de certains des acteurs du film qui ont été harcelés par une bande d'abrutis finis à la pisse. Parce que c'est bien vrai, hein. Les acteurs sont responsables de l'écriture de leurs personnages. Pour revenir sur le cas de Dark Maul, son retour remet aussi en cause ce qui est canon et ce qui ne l'est pas. Pour faire simple, l'univers étendu Star Wars était tellement étendu que beaucoup d'histoires se contredisaient, ou pire, créaient des incohérences avec les films. Lucas a eu l'idée de rendre ses films intouchables vis-à-vis de ses histoires pour ne pas qu'elles créent de problèmes dans sa saga. On appelle ça être canon. Vous voyez ça tout simplement comme les films sont vrais et le reste, c'est de la fanfiction. Maintenant, on appelle l'univers étendu Legend, vu que Disney a mis l'univers étendu original à la poubelle, malgré le fait que ses auteurs ne font que racler le fond de la dite poubelle pour écrire de nouvelles histoires. Oh, ironie quand tu me tiens, je ne peux pas résister, yeah, yeah.
Donc, pour parfaire le tableau, on en est à avoir une autre connerie, la série Clone Wars. À la base, une collaboration entre Lucasfilm et Cartoon Network, les deux premiers films n'étaient que du fanservice avec un casting du 1, 2 et 3. On en apprenait pas mal sur la guerre et l'ordre Jedi, mais si on ne voyait pas le film, on pouvait continuer l'histoire sans aucun problème. Mais maintenant qu'ils font revenir des personnages morts dans la série Clone Wars pour l'intégrer au film Solo, rendant sa résurrection entre guillemets, parce que merde, quand t'es coupé en deux, pour moi t'es mort de chez mort, cela rend son retour canon. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout dans le fond ? Eh bien non, car si dans une série, un livre ou un jeu, qui ne sont que des bonus, introduire ou réintroduire un personnage, eh bien cette méthode t'oblige toi, spectateur, pour ne pas être largué, à regarder cette série. Bravo le veau, tu t'es encore fait avoir. Ce n'était pas une armoire magique pour Alain Narnia, c'était un abattoir. Et vous voulez savoir le plus drôle ? C'est que Disney fait pas ça qu'avec Star Wars ou Marvel, non ! Ils font ça aussi avec leur propre série de films. Vous avez vu clair dans notre jeu. Bon, j'ai juste fait 1 et 1 égale 2. L'idée est simple. Nous faisons une suite de nos classiques comme avec Mary Poppins, ou des remakes comme La Belle et la Bête. Ils sont exactement pareils que les anciens, à la virgule près, pour forcer les gens à revoir nos anciens films, pour tout comprendre, tout comparer, ou juste jouer sur la nostalgie. Ce faisant, ils doivent acheter nos DVD et Blu-ray. Ouais, vous êtes des génies du mal, les mecs. Brillant, n'est-il pas? T'as cherché ma gueule. Pardon. Je peux avoir un verre d'eau? Donc, n'y a-t-il rien à tirer de bien de tout ce bordel ? Eh bien oui. Le Rogue One de Gareth Edwards est l'exemple parfait d'un film réalisé à la fois par un homme compétent et un vrai fan. Quelqu'un qui ne se vante pas d'être un plus gros fan que vous, mais qui a compris le message principal de Star Wars. N'oublions pas que Star Wars est une saga de science-fiction, et la SF n'a qu'un seul objectif, être une critique de notre société et de ses dérives. Dans la prélogie, il y a un passage qui me fait toujours tiquer, car il est à la fois terriblement juste, mais aussi cohérent avec son récit. If you're not with me, then you're my enemy. Il est à la fois intéressant vu ce qui s'est passé avec la politique de George W. Bush et le 11 septembre. Either you're with us, either you love freedom, and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. Nous avons là le parfait exemple de ce qui arrive quand une nation a un ennemi défini et qu'elle est prête à tomber très bas pour obtenir l'ordre et la sécurité. Et du pétrole, mais ça aussi c'est un autre projet. Cette phrase est creuse, oui, mais parce qu'elle est la meilleure phrase qui symbolise le totalitarisme. Soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Ça ne vous rappelle rien, messieurs les Twitter ? Dans le contexte, Anakin sait au plus profond de lui que ce que lui dit son ancien maître est vrai, mais malheureusement, il ne peut pas revenir en arrière. D'où cette phrase bas de plafond. C'est pour ça que quelque part j'ai adoré Solo et sa révolte des machines, ainsi que la dose d'adrénaline qu'il m'a collée. Ça fait effet McDo, on en veut encore, mais c'était pas si mauvais que ça. Et au premier visionnage, oui, j'ai apprécié le set et surtout Kylo Ren grâce à son sabre surprenant, et aussi parce qu'il me faisait beaucoup penser à l'Anakin des premiers films. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui sortait vraiment un petit peu du lot. Le 8 est très beau et il est plaisant à regarder, malgré les dialogues contradictoires et son talent à perdre du temps. Mais une fois qu'on gratte la peinture, c'est juste une énorme bouillie sur laquelle Disney applique une couche de marketing bien grasse qui rend le tout indigeste, baignant dans un océan de messages bancals. Mais là où le bas blesse, c'est qu'avec cette volonté de faire revivre les années 80 et 90, on ne perd pas que de bons films ou de bonnes histoires. On perd un héritage culturel qui fait partie d'un accompagnement générationnel d'une importance capitale. Avec cette méthode, on rend de plus en plus floue la limite qui sépare un jeune con d'un vieux con. Je m'explique. Dans les années 70, on commençait à peine à avoir des films et des séries qui, au fil des années 80, allaient devenir cultes, créant ainsi la pop culture que nous connaissons aujourd'hui. Au niveau d'art grand public, j'entends, commencez pas à me taper un cours d'histoire, ça va vite être chiant. Dans les années 90 et au début des années 2000, c'était le renouveau des effets spéciaux et du numérique. Ainsi, cet héritage a pu s'exprimer en repoussant les limites des codes et des règles déjà établies. Mais au niveau des années 2010, on a quoi ? Des films, des séries, des musiques et des jeux vidéo qui, quoi qu'ils fassent, sentent le réchauffé de toute cette époque parce que c'est la mode de trouver les années 80-90 top délire méga groove. Mais la pop culture se construit sur plus que de simples références à ses aînés, et le cinéma en particulier. Il faut imaginer ça comme un nouveau record. Le cinéma fonctionne avec ses règles et le jeu c'est comment les retourner pour faire mieux ou plus intelligent. Je suis sûr que de tête vous allez très certainement me sortir que tel film ou tel film sorti dans les années 2010 est vachement bien et que je me gourre. Et vous auriez raison, mais c'est pas la question de la qualité qui m'inquiète, c'est la question de l'héritage. Pour un bon film avec du neuf,
on a 18 remakes, reboot, Marvel. Bien sûr qu'il faut laisser le temps au temps et qu'un jour ces films seront reconnus comme de véritables chefs-d'œuvre. Mais sérieusement, si vous connaissez Van Gogh, vous savez que ce serait bien qu'il soit maintenant. Moi qui me suis construit avec des films assez intemporels, je passe un petit peu à côté de ce phénomène. Mais pour ceux dont la construction est encore à faire, j'ai peur qu'ils ne vivent à jamais dans l'ombre de ces années soi-disant géniales. Et ce qui m'inquiète, c'est le moment fatidique où mes enfants diront au leur. Moi de mon temps, on avait mieux que ça. Hein. Eh tiens, regarde. La bohème, la bohème, la bohème. C'est flippant, hein? Mais après tout, si c'est ça l'héritage que le marketing va laisser, et que tout le monde est d'accord là-dessus sous prétexte que je me prends trop la tête, bon, parfait. Je vous arrête tout de suite. Le marketing à outrance et la surexploitation ou remake de licences à succès existent depuis des siècles. Ouais, et je vais pas dire que c'était mieux avant, c'est juste que maintenant c'est surmédiatisé. À l'heure actuelle, t'arrives à toucher n'importe quel péon qui vit dans une grotte du moment qu'il a Facebook. Hashtag Team Iron Man ou Team Captain America? Peut-être que je fais mon vieux con et c'est sans doute le cas, mais ce qui me fout vraiment les jetons au plus haut point, c'est à quoi va ressembler le modèle de production cinématographique dans ces 30 prochaines années. Pour la faire court, le modèle du blockbuster américain comme on le connaît, c'est plus ou moins fait de lui-même avec les films de Lucas et Spielberg. Et c'est loin d'être parfait vu qu'il suffit d'un seul foirage pour qu'un studio soit au bord du gouffre, vu qu'ils mettent un pognon monstre dans leur production pour qu'elle rapporte encore plus de pognon, comme une prostituée de luxe avec un gros problème de daddy issues. On dit escorte. Ouais, et là d'où je viens, une fille de joie est une fille de joie, et un film de merde est un film de merde. Mais vous voyagez dans le temps, n'est-ce pas? Le futur est-il si mauvais? J'aimerais bien, mais malheureusement je peux pas trop en parler, sinon ma femme risque de me tomber dessus. Elle est du genre flic du temps, et les spoilers ça la rend dingue. Vous savez que notre petit jeu touche à sa fin, n'est-ce pas? Vous avez beau crier, vous avez beau vociférer, nos productions seront toujours adorées. Les gens ne veulent pas de la nouveauté, ils veulent revivre leur enfance. Et ainsi, nous leur offrons exactement ce qu'ils demandent. Une porte de sortie vers le monde merveilleux de leur enfance, loin de cette galaxie en perdition. Pourquoi ne pas nous rejoindre? Tous vos problèmes seront terminés. Fini les vagabondades au gré des films. Plus de solitude et de temps perdu. Votre combat pourra se terminer et vous aurez exactement ce que vous méritez. La paix. C'est une offre très alléchante. Malheureusement, je ne céderai pas à l'appel du côté obscur. Il y a toujours un moyen. Ce combat est perdu d'avance. Mais je me bats pas contre vous, je ne fais que donner mon avis. Et pendant que je parle, eh bien, mon idée fait son chemin. Quelle idée? Celle qui consiste à m'écouter religieusement pendant que je prends le contrôle du vaisseau. Qu'avez-vous fait? Vous savez ce qui est chiant avec les beaux-parleurs? C'est les beaux-parleurs qui ont eu un tournevis sonique et qui ont eu tout le temps du monde de prendre le contrôle du vaisseau. Saisissez-le! Trop tard. Alors voyure, Lord Casque Noir. Ne devrions-nous pas le poursuivre? Non. Il faut que le gibier se croie libre. Ensuite, il ne se méfie plus. Et là, il est au creux de nos mains. Ok, c'est pas mon tardis, ça fera l'affaire. Il s'est échappé? Oui, comme vous l'aviez prévu, leader suprême. Aucune importance. J'ai d'autres affaires à régler. La Winston's Company ne va pas s'acheter toute seule. Haha. Je vous laisse mettre votre plan à exécution, Seigneur Ferox. Haha. Il sera fait, leader suprême. Dark Mickey. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo réalisée sur le vaisseau du Premier Ordre. Le fait que je leur ai pas vraiment demandé la permission a rendu le tournage compliqué, mais on s'est éclaté, ça on peut vous l'assurer. J'ai pas mal donné mon avis dans cette vidéo, alors c'est à vous de vous en faire votre propre opinion. Alors regardez ou re-regardez la saga et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de checker l'Instagram et le Twitter, les liens sont dans la description, on les a remis à neuf exprès. Et un petit pouce bleu, un abonnement et la cloche, ça fait toujours plaisir. C'était Simon Belmont et c'est fièrement que je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.